Donc, je veux m'adresser à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je suis encouragé de voir les messages, les commentaires que vous laissez. Continuez, si ce message vous fait du bien, partagez-le, qui peut faire du bien à d'autres. Et ce matin, le thème de mon message, c'est de la mort à la vie. Et je veux faire une petite remarque. La semaine passée, j'ai parlé sur les épreuves un peu qu'on peut avoir dans la vie. Les épreuves, tout le monde a des épreuves. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas d'épreuves. Mais il ne faut pas penser que Dieu est là comme avec un bâton, puis qui, aussitôt qu'on fait une faute, qui nous frappe dessus. La Bible nous dit dans Jacques, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous tente dans le mal. On sait que le mal est venu dans le monde et c'est Satan qui est l'auteur du mal. Et dans Jean, au chapitre 10, verset 10, ça dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Jésus qui parle. Il dit « Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc, vous voyez le contraste. Et on sait que Satan a eu son emprise dans le monde quand Adam et Ève ont ouvert la porte au mal. C'est là que le mal est entré dans le monde. Et il va dire, je donnerai, quand il a tenté Jésus, il a dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc, on voit que Satan a quand même une emprise dans ce monde-ci. Et vous savez, quand Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit, car le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Mais quand ils l'ont mangé, ils ne sont pas morts. Mais la mort a rentré dans le monde. Et la mort qu'on parle, c'est une mort spirituelle. Et la Bible nous dit que la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Donc, on voit que l'auteur du mal, c'est Satan lui-même. Et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, on voit qu'il y a de l'opposition, on voit que c'est Satan qui est l'auteur du mal. Et si vous allez dans le dictionnaire et que vous gardez mal, le mot mal, et tout ce qui suit, malédiction, tout ce mal-là, ça s'associe au mal. Et cela a une influence sur chaque être humain. Quelqu'un disait, lorsque le mal frappe à ta porte, envoie Jésus répondre. Donc, on est visité par le mal, on est tenté par le mal, et la tentation est là pour tous les hommes. Et ce matin, on va aller dans une parabole que Jésus a donnée, qui est dans Luc, au chapitre 15. Et Luc, chapitre 15, et on va lire ces versets. Il dit encore, Jésus donne cette parabole, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux,
mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, j'aime ce verset-ci, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il l'a retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir ensemble. J'aimerais qu'on puisse essayer d'imaginer un peu ce texte-là. Comment ça pouvait se passer? Moi, dans ma tête, j'imagine que c'est comme un farmer, okay? Qui a quelqu'un qui travaille pour lui, qui a des ouvriers. Puis, il y a 2 fils. Donc, il va dire à le plus jeune, si on prend la tête du plus jeune, qu'on se met dans sa position, vous savez, c'est quoi des illusions? Des illusions, exemple, quelqu'un qui est dans le désert, qui a soif, il a tellement soif qu'à un moment donné, il voit qu'il y a de l'eau. Et quand il arrive là, il n'y a plus d'eau. C'est un mirage. Okay? Des illusions, c'est... vous savez, c'est quoi des illusions? C'est ça. Donc, on voit que... Et le jeune homme-là, il a dans sa tête des pensées comme vous et moi, OK? Et ce n'est pas toujours des pensées que c'est toujours meilleur ailleurs. C'est toujours plus beau sur le voisin. C'est toujours, comme on dit souvent, le gazon du voisin est toujours plus beau que le nôtre. Et parfois, la femme du voisin est plus belle que la nôtre. Ou parfois, la voiture du voisin est plus belle que la nôtre. Et ça nous emmène à avoir des pensées, des fois, qui nous jouent des tours. Et ce jeune homme-là, il pensait que... Et j'imagine que dans cette ferme-là, cette madame-là, ce couple-là, moi, j'imagine... ma mère est élevée sur une ferme, puis c'était une grosse cook. Donc, elle a appris à cuire des rôtis de bœuf, des rôtis de porc, du poulet, des patates jaunes, du gravy, des légumes, des plats, ceux qui connaissent ça. Donc, j'imagine ça, du pain maison, ça sent toujours bon. Donc, mais à force d'être là-dedans, parfois, c'est que tu oublies que tu es bien. Et les illusions que le jeune a, il pense qu'il y a une fête dans le monde. Il y a un party qui manque. Et ça trotte dans sa tête. Et un bon jour, il va décider, il va oser demander l'héritage à son père. Et c'est le plus jeune. Normalement, quand il y a l'héritier, c'est le plus vieux qui va avoir l'héritier, qui va s'occuper de ça. Mais le plus jeune va oser aller demander son héritage avant même que son père meure. Ça prend quand même de l'audace. Okay? Mais ses illusions sont tellement fortes en lui, ses rêves qu'il a dans sa tête, il veut réaliser ça. Et pour réaliser ces rêves-là, il a besoin d'un peu de sécurité, il a besoin d'un peu de cash. Donc, imaginez-vous, lorsqu'il se lève, qu'il va voir son père, qui lui demande, et à la grande surprise, son père, il lui donne le cash. C'est quoi vous pensez que le jeune a dans la tête? C'est le party, là. Et lui, imaginez-vous, il ramasse son petit sac, puis il s'en va dans la ville, et pour lui, probablement parce que du cash, c'est pas dur de se faire des amis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en aller au bar, puis il va payer des rounds, et il va le foirer,
Et aujourd'hui, on pourrait dire, OK, on va mettre des buts de crack, on va mettre des buts de coke, on va faire des tracks. Je ne sais pas si que je vous mêle, là, mais en tout cas, ceux qui consomment, ils savent c'est quoi que je parle de. Et là, il y a des amis en masse. Et son rêve est rendu à la réalité. Et là, il y a les femmes. Et pour lui, il est au sommet. C'est ça qu'il désirait. Il est complet. Il ne manque plus rien. Mais, la Bible nous dit dans le texte qu'il est arrivé à un moment donné où il a manqué de cash. Il n'y a plus de cash. Et là, il n'y a plus d'amis non plus. Parce que là, il ne peut plus rocker. Donc, on voit que... Et en plus, il vient une famine. Une famine dans le pays. Et là, il est dans le besoin lui-même. Et il y a encore des idées. Les idées qu'il y a, c'est qu'il dit, chez mon père, il y a encore les rôtis de bœuf. Chez mon père, il y a encore la nourriture en abondance. Mais là, ici, là, il y a des tripes qui grondent. Il y a un besoin qui n'est pas rencontré. Et lorsqu'il va se mettre au service pour travailler, on va lui dire de garder les pourceaux. Je ne sais pas si vous savez que le texte ici, que Jésus, c'est un Juif et que c'est enseigné pour les Juifs. Et pour les Juifs, garder des pourceaux, aller toucher des pourceaux, c'est une des places les plus basses que tu ne peux pas aller parce que pour un Juif, les porcs, c'est impur. Donc, le jeune, il descend, puis pas à peu près. Il tombe dans le bas-fond au point qu'il veut manger ce que les cochons mangent. C'est ce que la Bible nous dit, on vient de le lire. Imaginez-vous comment est-ce que l'être humain peut se dégrader, comment il peut se tromper par des illusions, par des mirages qu'il peut avoir dans sa tête, comment est-ce qu'il peut se mettre dans le trouble. Et pensez pas, achetez pas la pierre tout de suite sur ce jeune-là, parce que l'être humain, il est possible que ça nous arrive tous, qu'on peut se mettre dans le trouble. Donc, il a voulu quitter, et on sait que quitter, c'est comme, exemple, c'est comme un divorce. Vous savez, un divorce, l'homme qui dit, bien, la femme-là est meilleure que la mienne, est plus belle que la mienne, la secrétaire, elle sent bonne le matin quand j'arrive, etc. Et tu peux te mettre dans le trouble. Okay? Et le divorce, là, Jésus va dire que le divorce, c'est la dureté du cœur. Quand est-ce que tu sépares? Parce que dans la Bible, ça nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Okay? Et dans cette parabole-là, on voit que le jeune homme, il quitte tout pour s'en aller. Si on revient un peu au fils prodigue, ça dit au verset 17, « Étant entré en lui-même ». Ça, c'est un bon verset. Quand est-ce que tu rentres en toi-même? C'est plus facile de rentrer dans les autres parfois que de rentrer dans soi-même. C'est très facile parfois de juger. Ben moi, je n'aurais pas fait ça. Mais lui, il est rentré en lui-même. Et là, il se fait un autre scénario. Là, il se dit, OK, je vais retourner vers mon père, puis je vais lui dire, mon père, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Je veux être ton serviteur. Parce qu'il sait que ses serviteurs sont bien traités. Donc, il est prêt de passer de l'héritier à salarié. Il est prêt de se dégrader. Donc, il va faire le scénario, il va prendre son courage à deux mains, il va piler sur son orgueil pour retourner chez eux. Et quand il retourne chez eux, il n'a pas eu le temps probablement, la Bible ne dit pas qu'il a eu le temps de prendre une douche avant de s'en aller chez eux. Et il vient de garder des cochons, il est pas mal pauvre, il est pas mal défait. Et là, j'imagine qu'il avait shaké, d'avoir peur. Mais la Bible dit qu'en route, ça dit que son père l'a vu de loin. Si on se met à la position du père une seconde et qu'on imagine que probablement que le père il avait du chagrin. Le père savait que son fils
avec du cash dans les poches, que son fils va se faire mal, que son fils, il va planter. Il se doutait. Mais quand même, j'imagine qu'elle allait voir le matin, et lorsqu'il est parti, il allait voir le matin, il gardait souvent le chemin où ce que le fils était parti. Et vous savez que c'est les derniers kilomètres qui est plus dur à faire pour le fils, n'est-ce pas? Plus qu'il approche de la maison, plus que ça doit shaker en dedans. Et là, ça s'en vient, le stress embarque. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce qu'il va m'accueillir? Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, son plan est fait. Il va dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Donc, son plan est là, mais ça shake en dedans. Mais à sa grande surprise, son père qui le manquait, ça dit dans la Bible qu'il l'a vu de loin, donc son père attendait après lui. Et ça dit que son père a couru. C'est-à-dire les kilomètres qui étaient le plus dur à faire, c'est pas lui qui les a faits, c'est le père qui l'a fait pour lui. Et à sa grande surprise, son père, il n'a pas dit « Oh, va prendre une douche, après ça, je te donnerai un col. » Non, il l'a embrassé, la Bible dit. Il l'a serré. Et là, il dit à ses serviteurs, « Apportez vite la robe, mettez-lui l'anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Mon fils était perdu, il l'a retrouvé. Tuez le veau gras, faites le party. » Il n'a pas dit au fils, « Ah, tu vas être sur un house arrest, tu vas être sous caution. » Non, il l'a embrassé malgré sa saleté, malgré à sa surprise, il essaye de se défendre, il essaye de dire « Traite-moi comme un salarié. » Son père a dit non. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Mon fils était perdu, il l'a retrouvé. Les éléments que le Père va lui donner, l'alliance. Je vous ai parlé de l'alliance. L'alliance, c'est quand ce que deux personnes s'unissent ensemble. Okay? Le Fils avait séparé l'alliance, avait brisé l'alliance, mais son Père va renouveler l'alliance. On voit l'amour du Père ici, qui excuse tout, qui pardonne tout, il oublie tout. Ça, c'est du pardon. Il sait que son fils s'avait trompé. Il sait que son fils a pris le mauvais chemin. Il sait que son fils a mal agi. Mais ça, on voit l'amour de Dieu, on voit l'amour du Père dans cet homme-là. Lorsqu'on regarde ce Père-là et ce Fils-là, c'est une parabole. Mais qu'est-ce que Jésus veut enseigner là-dedans? Jésus, il va donner deux images ici. Le Père, c'est Dieu. Et le Fils, c'est vous et moi. C'est nous qui avons pris les mauvaises décisions. C'est nous qui avons eu les mauvais rêves. C'est nous, la Bible dit qu'on a été conçus dans le péché. Et le péché est au fond de nous. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Donc, on voit que ici, comme que je vous ai dit, dans ce texte, c'est vous et moi que Jésus est en train de parler. On voit que quand ce que le Fils a entré en lui-même, ça me fait penser un peu à Israël, quand ce que Israël était esclave en Égypte. Quand Israël était esclave en Égypte, maltraité sous Pharaon, sous le fouet, la Bible nous dit que le peuple de Dieu a crié, Dieu a entendu sa voix,
et a vu le douleur et a envoyé un libérateur pour les sortir de là, n'est-ce pas? Et quand on regarde ça, tu te dis, wow, Dieu les a sortis de là. Ce peuple-là, ils vont louer Dieu toute leur vie. Ils ont sorti de l'esclavage. Mais si vous lisez plus loin, vous allez voir que 3 jours après, dans la marche, ils vont chialer à Dieu que l'eau est amère et que c'est comme si que Dieu ne peut pas prendre soin des autres. Donc, on voit déjà la rébellion du peuple. Le Père, il va faire les premiers kilomètres qui sont durs à faire. N'est-ce pas? Mais par contre, dans la Bible, ça dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On peut lire, je ne sais pas si c'est le... Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. On l'a vu au début du message. Verset 14, il va dire « mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Regardez bien la progression avant que le péché soit arrivé. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc, si je reviens au verset 14, il dit, mais chacun est tenté, et ce n'est pas péché d'être tenté. Le péché n'est pas encore là. La tentation, on a tous la tentation, on est tous face à la tentation, comme le jeune fils, tenté d'aller dans le monde, d'aller faire la fête. Dans la pensée, on voit la progression. Quand il est attiré, je vois ça comme quelqu'un qui va à la pêche. Quelqu'un qui va à la pêche, qu'est-ce qu'il met dans l'hameçon? C'est pour attirer le poisson, n'est-ce pas? Donc, le poisson, il n'y a pas de mal de voir le ver sur le lin. Mais, avant de mordre, il va le convoiter. Il va dire, ça serait bon ça dans mon ventre, ça. Ça me ferait du bien, ça, ici. Donc, voyez-vous la progression? Donc, la première tentation, c'est de voir, la convoitise, désirer, et là, on voit que ça s'amorce quand il mord dessus. Quand il mord dessus, c'est là qu'il se fait attraper. Donc, on voit la progression des événements. Donc, comme il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Et la Bible nous dit qu'on est tous tentés, on a tous tombé, on a tous, comme le fils prodigue, fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, pensé des choses qu'on n'aurait pas dû penser. On n'est pas meilleur que lui. Où est la clé? La clé, c'est de rentrer en nous-mêmes et de retourner vers le Père. Et c'est là qu'on voit, quand ce qu'il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, on voit ici, si quelqu'un dit, moi, je ne suis pas comme ce fils prodigue-là. C'est triste à dire, mais il faut se voir comme ça. Que dit, moi aussi, je me suis trompé. Moi aussi, j'ai fait fausse route. Moi, je ne suis pas meilleur que lui. Mais la clé, c'est de revenir au Père. Et la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est qui doit faire les premiers pas? C'est qui doit faire les premiers pas? C'est nous. C'est nous qui devons faire les premiers pas. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.
Et qu'est-ce qui arrive quand est-ce que tu t'approches de Dieu? La Bible va nous dire qu'il y a un moyen de s'approcher de Dieu, et c'est à travers la personne de Jésus-Christ. Jésus va dire, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne va aller au Père sans passer par moi. » Pourquoi? Parce que lui, il faut qu'il nous pardonne. Lui, il faut qu'il vienne nous effacer cette mort-là qui est en nous. Lui, il a dit, comme on a lu tantôt, il dit, « Je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. » Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent avoir la vie? La vie de Dieu se trouve seulement dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans Actes 4.12, il va dire, « Il y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé. » Donc, Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus libère, Jésus lave. Amen. Et on voit dans l'Apocalypse que lorsqu'il revêt, le Père va revêtir le jeune homme d'une robe blanche. Blanche, ça symbolise la pureté, n'est-ce pas? Le blanc, ça symbolise tout simplement et l'alliance. Donc, je veux terminer avec un verset. Vous savez, on voit dans la Bible des gens que Dieu a transformés comme ça. Si on prend l'exemple de Saul de Tarse, que lui, c'est un persécuteur, un homme dur, un homme qui a participé à des meurtres. Vous allez dire, oui, c'est un gars assez dur, merci. Et on voit dans Actes qu'il va tomber de son cheval, ce gars-là. Jésus va y parler, puis il va dire, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens. » Les païens, c'est ceux qui sont les non-juifs, OK? Ceux qui ne croyaient pas, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et c'est ça le message de l'Évangile. Jésus est venu pour nous faire passer de la mort à la vie. Il est venu pour nous faire passer de Satan à lui. Il est venu pour nous faire passer des tromperies, des ruses du diable, pour nous faire entrer dans son royaume céleste. C'est un don de Dieu. Donc, il est venu pour... Et là, il va donner la mission. C'est là qu'il va choisir les apôtres et qu'il va les envoyer, puis il va dire, allez par toutes les nations, puis prêchez ce message. Et c'est ce message-là, encore ce matin, qui est encore efficace pour vous et moi. C'est le même message que chaque être humain a besoin d'entendre, que Jésus sauve, que Jésus pardonne, que Jésus lave. Et il veut nous faire passer de la mort à la vie. Il veut nous faire passer de la puissance de Satan à Dieu. Il veut nous faire passer du mensonge à la vérité. Il veut nous faire passer des ténèbres à la lumière. Il veut nous donner de la saveur. Et c'est le même message qu'il va donner à Paul qui nous donne de prêcher. Et ce message-là, il doit être entendu par toutes les nations de ce monde. La bonne nouvelle de l'Évangile de Christ, c'est qu'on s'est sali, on s'est trompé. Et la clé ce matin, c'est de revenir vers le Père, de revenir à Dieu notre Créateur. La Bible dit, reviens. Et dans le mot revenir, c'est là qu'on trouve la repentance. Et la repentance, c'est le premier message que Jésus a prêché. Repentez-vous. Et c'est le premier message que Jean le Baptiste a prêché. Et la repentance, c'est aussi pour les enfants de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont fait ce pas, qui sont retournés, qui ont entré en eux-mêmes, un peu comme le fils prodigue, qu'un jour, ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs, qui sont salis par le péché, ils ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, ils ont pensé, sans entrer trop dans les détails, mais qu'ils ont entré en eux-mêmes, puis un jour, ils ont venu à Jésus, puis ils ont demandé de les laver. Pour ma part, c'était le 28 de juillet 81, quand j'ai rentré en moi-même, j'ai reconnu que je m'avais sali par le péché et j'avais besoin d'un sauveur. Et c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai dit, viens me laver, viens me pardonner, viens me purifier.
Et la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il dit dans la Bible que là, c'est là qu'il a écrit ton nom dans le livre de vie. C'est là que tu shifts. C'est là que tu passes de la mort à la vie. C'est là que tu passes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Mais ça commence par la repentance. La repentance, c'est-à-dire que tu t'en vas dans une direction et tu changes de direction. Il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu. Le changement, c'est aussi pour l'enfant de Dieu. Le changement, la repentance, c'est encore aujourd'hui pour nous. Même si on a connu la vérité. Parce qu'on est encore dans le monde où on peut se tromper, où on peut avoir la convoitise, où on peut mordre aussi, nous, à travers, comme que j'ai donné de l'illustration pour le lait, la pêche, on peut encore mordre là-dessus. Mais la Bible dit qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, que si tu confesses tes péchés, il est fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Amen. Et là, il va se passer de quoi? Quand ce qui t'arrive là, si on lit juste la parabole avant, ça dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus a dit, je suis venu pour les malades, je suis venu pour... Donc, on lit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Celui qui s'est trompé, celui qui a fauté, celui qui a fait fausse route, celui qui a pris les mauvaises décisions, mais qui se repent, ça dit qu'il y a une joie dans le ciel. Un peu comme qu'on a vu dans la parabole, quand le fils est venu à la maison, ils ont fait le party. Le père va lui montrer c'est quoi le vrai party. Le vrai party, tu ne le trouves pas dans le monde. Le vrai party, il doit être dans ta vie. Il doit être dans ton cœur. Parce que là, il dit qu'il va faire de toi sa maison. Et son esprit va venir habiter en toi. C'est-à-dire que là, il va mettre quelque chose en toi de divin. Et cette chose divine-là, chaque être humain a besoin de ça. Cette chose divine-là, et ça se trouve seulement dans la repentance, dans le Fils de Dieu qui nous a aimés. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce de ce que tu as paru pour détruire les œuvres du diable, les œuvres de la chair. Merci parce que tu es venu prendre nos fautes. Tu as été crucifié à la croix pour nous, Seigneur. Et ta parole nous dit que c'est par ton sang que tu nous laves, que tu nous purifies de toutes nos tromperies, de tous nos manquements qu'on peut avoir eus, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, pour ceux qui écoutent, Seigneur, je veux prier. Seigneur, tu vois, Seigneur, nos erreurs, tu vois nos gaffes, Seigneur, qu'on peut faire. Mais tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que si on confesse nos péchés, Seigneur, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché, Seigneur. Nous voulons te prier ce matin, Seigneur, que tu purifies nos vies, Seigneur, que tu purifies nos cœurs, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, ce vêtement de louange, Seigneur, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom, Seigneur. Mais ces illusions-là, Seigneur, qui viennent pour tromper, que tu les enlèves, Seigneur, mais mets la fête en nous, Seigneur, dans la personne de ton Fils, Jésus-Christ, Père, nous te prions. Amen, Seigneur.